Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour la correction de cet exercice numéro 6. Donc, c'était l'exercice numéro 39 dans le livre. Donc, en 2016, le nombre d'établissements de cinéma actifs s'élève à 2044, soit 11 de plus qu'en 2015. On suppose que cette évolution va se poursuivre de la même façon. Alors, question petit a, quel était leur nombre en 2015? Donc ici, en fait, j'ai simplement fait un petit schéma. C'est juste pour ne pas se tromper de sens. Parce qu'en fait, 2044, ici, c'est le nombre de cinémas en 2016. Et moi, on me demande le nombre de cinémas en 2015, et on me dit qu'entre 2015 et 2016, il y en a eu 11 de plus. Donc en fait, pour avoir le nombre de cinémas en 2015, il fallait faire 2004 moins 11, 2044 moins 11, et ça faisait donc 2033 en 2015. Alors la question petit b, quel modèle d'évolution peut-on proposer pour les années à venir? Alors voilà le type de question que vous pourriez peut-être avoir en épreuve commune. C'est une question, vous maîtrisez parfaitement la réponse, mais la façon dont la question est posée peut être perturbante. Alors ici, un modèle d'évolution, eh bien ce serait une suite arithmétique, puisqu'on me dit que on a 11 cinémas de plus tous les ans, et on me dit que cette évolution va se poursuivre de la même façon. Donc en fait, je peux modéliser cette évolution par une suite arithmétique. Je précise que U indice n, ça représenterait le nombre d'établissements de cinéma en 2015 plus n, d'accord? Parce que mon année de base, c'est bien 2015. Alors c'est vrai que l'énoncé commence par en 2016, sauf que l'année de base, elle est bien ici 2015, d'accord? On la retrouve également ici. Je précise que la raison serait R égale 11. On aurait 11 cinémas en plus chaque année. Et le premier terme serait U indice 0 égale 2033. D'accord? Attention, à nouveau, mon année de base, c'est pas 2016 avec 2044. D'accord? Tout simplement parce que on aurait pu imaginer, pourquoi pas, dire je vais prendre comme premier terme U indice 0 égale 2044, c'est-à-dire le nombre de cinémas en 2016. Sauf que quand vous avez votre premier terme qui est U indice 0, ça n'a aucun sens de revenir en arrière. U indice moins 1 n'existe pas. Donc en fait, votre terme U indice 0, vous prenez bien, d'accord, l'année la plus ancienne si vous préférez. Ensuite, petit c, déterminer le nombre d'établissements que l'on peut prévoir en 2020. Donc ici, je commence par expliquer que 2020, c'est donc 2015, mon année de base, plus 5. Donc je vais calculer U indice 5. Ici, j'ai choisi de le faire avec la formule de terminale. Donc ici, la formule, ce qu'on appelle la relation fonctionnelle, d'accord? Pour calculer U indice n, je pars de U indice 0. À chaque fois que j'avance, je fais plus R. Et pour aller de U0 à UN, des sauts, j'en fais n. Donc si je remplace, UN, ça va donc être égal à 2033 plus 11 n. D'accord? La raison et U indice 0, je les ai trouvés dans la question d'avant. Du coup, je n'ai plus qu'à remplacer. U indice 5, je remplace n par 5. Ça fait donc 2033 plus 11 fois 5 est égal à 2088. On peut donc prévoir 2088 établissements en 2020. Vous pouvez également le faire avec la calculatrice. Vous pouvez également le faire avec le tableur. Alors ici, est-ce qu'on aurait pu le faire par récurrence, c'est-à-dire en ajoutant 11 à chaque fois? Oui, ça aurait été faisable parce que U indice 0, je l'ai calculé. Je connais U indice 1 parce qu'en fait, il m'est donné dans l'énoncé, c'est 2044, et je cherche U indice 5. Donc j'aurais pu, en partant de U indice 1, calculer U indice 2, U indice 3, U indice 4, U indice 5. Simplement, ça aurait été plus long parce qu'à chaque fois, il faut écrire la formule littérale, je remplace et je calcule. Et il aurait fallu faire ça pour chaque terme. Donc est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que ça fonctionne facilement? Non, c'est beaucoup plus long. Voilà donc pour la correction de l'exercice numéro 6.